Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Télébre. Aujourd'hui, nous parlerons du match de la Coupe du Monde qui, que Haïti affrontait l'Écosse. L'Écosse a remporté le match 1-0 contre Haïti lors de la première journée du groupe C. L'unique but a été inscrit par John McGinn à la 28e minute sur une action confuse dans la surface de réparation haïtienne. Si je m'appelle bien, Bellegarde, McGinn fait un tir, puis Bellegarde, ancien de l'arrêter, il a fait dévier le ballon au but. Alors, c'est ça, le gardien avait aucune chance parce qu'il s'est fait sur déviation de son propre joueur. Malgré la défaite, Haïti a offert une prestation courageuse et créé plusieurs occasions dangereuses en seconde période. Les controverses, les Haïtiens ont réclamé au moins 2 pénalités de la main présumée du défenseur écossais Grant Huntley. Je veux dire, à un moment donné, on voit Haïti là, il tire. Le gars, je pense qu'on sent ça j'ai l'impression que ça touche sa poitrine ou son épaule. Ben, c'est l'impression que tu donnes, mais aussi tu peux être confus. On dirait que ça touche un peu son bras. Que si ça serait ça, ça considérait une pénalité. Après, après vérification vidéo, VAR, aucune pénalité n'a été accordée, ce qui a provoqué beaucoup de frustration du côté haïtien. La réaction du sélectionneur Haïti, de l'entraîneur d'Haïti qui s'appelle Sébastien Minier, s'est dit fier de son équipe malgré la défaite. Il a souligné que les Grenadiers ont démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec une nation européenne et qu'ils doivent conserver cette confiance pour les prochains matchs. Importance historique, c'était le premier match de Coupe du Monde d'Haïti depuis 1974, soit après 52 ans d'absence. Pour l'Écosse, c'est un retour mondial après une absence depuis 1998. L'Écosse, ils ont comme McTominay, qui est un joueur qui jouait encore, je ne sais pas s'il joue encore, mais il jouait pour Manchester United, qui est assez connu. Alors, présentement, la situation du groupe C, à l'heure que je vous parle, après cette première journée, Écosse à 3 points, Brésil 1 point, Maroc 1 point, Haïti 0 point. Le Brésil et le Maroc ont fait un match nul 1-1, ce qui place l'Écosse en seule tête du groupe grâce à leur victoire contre Haïti. Le prochain match d'Haïti sera ce vendredi, le 19 juin, qu'ils affrontera Brésil. Et par la suite, ils vont affronter Haïti, affrontera Maroc le 24 juin. J'ai tellement hâte à Montréal, Haïti contre Maroc. Oh! Salut à tous mes boys, man. Salut à tous mes boys marocains. Salut à Raoul. Salut à Ayoub. Allah. Salut Mohamed. Salut à tous mes boys. Yo, guys, cette journée-là, là, il faut que je vais donc côté Haïti, man. Vous savez déjà, là, on s'est déjà parlé, là. Alors, c'est ça. Haïti n'est donc pas éliminé. Une surprise contre le Brésil où le Maroc pourrait encore lui permettre de rêver une qualification pour les huitièmes de finale. Alors, c'est ça. Salut à Mehdi aussi, je ne peux pas oublier Mehdi. Salut à Sofiane. Shout out à tous mes boys, man. Tous les boys, vous connaissez. Alors, guys, j'ai vu le match hier. L'arbitre. Tout d'abord, j'ai vu que l'arbitre était un peu spécial. Je trouvais qu'il y avait des fautes que les joueurs écossais ont pu prendre. Il y a des cartons. Je crois que l'arbitre était trop indulgent et trop clément envers les. Il était trop indulgent envers les joueurs écossais. Il y a des fautes, puis je me dis, il va avoir un carton finalement. Il ne donnait pas de carton. Et pourtant, Bellegarde, le joueur Bellegarde, lui, il a eu un carton en première mi-temps pareil, si je me souviens bien, sur une glissade. Qui était. Ouais, oui, il y avait Mathia qui prend un carton, mais si c'était ça, il y avait d'autres situations aussi, les joueurs écossais pouvaient prendre le carton. C'est pour cette gravité, tu donnais un carton à Bellegarde, les joueurs écossais méritaient d'autres cartons aussi. Alors, je trouvais que l'arbitre n'était pas vraiment en leur faveur. Une autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que, ouais, la main, il y avait des mains, il y avait une main que j'ai pas compris. Là, puis aussi, guys, là, on va aller au niveau des joueurs. Ben Doak, là, le joueur Ben Doak numéro 17, il donnait beaucoup de misère à Haïti, man.
Les défenseurs pouvaient pas. Parce qu'il y a un genre de défenseur qui s'appelle l'expérience. Quand il disait l'expérience, j'écoutais, je dis quoi qu'il parle l'expérience? C'est parti du joueur? C'est parti que le gars de l'expérience? Non, il parle du défenseur expérience. Le défenseur expérience pouvait rien faire contre Ben Dock. Ben Dock était vraiment comme un genre de pilier offensif pour les Écossais. Puis je me dis, ce gars-là, aussitôt que ce gars-là est parti, je dis, il faut qu'il parte parce que c'est le numéro 17. Pour ceux qui ont regardé le match, c'est le numéro 17. Il y a du flair, comme c'est un dribbleur. Il me fait penser un peu à l'ancien Cristiano Ronaldo dans son jeune âge. Mais pas autant de dribble, pas autant de skills. Pardonnez-moi. Il était dans une classe à part, l'ancien Cristiano. Mais c'est un genre de joueur comme, tu passes le ballon, il va monter le ballon dans le sens, c'est un ailier, il monte le ballon, il drift, il a beaucoup de gestes techniques, puis je trouvais qu'il donnait beaucoup de problèmes à la défense. Alors Ben Dock aussi, il n'a pas aidé. Il fallait que, quand il est sorti, je dis enfin, au moins Haïti vont pouvoir respirer parce qu'il est plus sur le terrain. Mais par contre, Haïti, j'ai des trucs à vous reprocher aussi, man. J'ai des trucs à vous reprocher aussi. Je trouvais que vous avez jamais pu installer votre jeu. Je trouvais que votre jeu manquait de structuration. Il y a des moments où je me disais, est-ce que leurs jeux vont être établis? Est-ce qu'ils vont... Ça avait l'air pas structuré. C'est comme de coupe de passe par en arrière. À part de ça, il y avait pas... J'ai jamais senti qu'ils étaient vraiment en plein contrôle, que leur jeu était établi, qu'ils avaient installé leur jeu. J'ai jamais senti qu'ils étaient vraiment en plein contrôle à un moment donné. J'ai toujours senti qu'ils ripostaient. Il y a un défenseur haïtien qui jouait très bien. Je trouvais Ricardo Abdé, le défenseur avec les longs dreads, les longs locks. Lui, il était très bien. Lui, c'était un rock. Lui, je trouvais qu'il jouait. Il a une très belle performance. L'expérience, comme je dis, je trouvais qu'il arrachait. L'expérience, il en arrachait avec Ben Dook. Providence, je trouve qu'il a quand même bien joué, Providence. Providence, il a bien joué, honnêtement. Il a fait ce qu'il pouvait faire, guys, Providence. So, lui, je trouve qu'il a vraiment bien joué. Bellegarde, lui, je trouve qu'il a mal joué. Bellegarde, faut qu'on parle, moi, plutôt. Bellegarde, t'as mal joué, mon gars. Sous les coups de pied arrêtés, qu'est-ce que tu fais avec le ballon, sur les coups de pied arrêtés, man? Sous les coups de pied arrêtés, on dirait que tu te débarrassais du ballon. On dirait que tu voulais même pas avoir le ballon à tes pieds. Sous Bellegarde, aussi, quand le ballon était à tes pieds, je voyais pas que tu faisais circuler le ballon. Je trouvais que tu allais tout de suite pour la passe décisive, comme si tu voulais créer le jeu, tu voulais comme mettre le jeu sur tes épaules, créer le jeu, puis donner la passe décisive, comme si tu voulais briller en tant que playmaker, mais je crois que tu as pu faire circuler la balle davantage. Sur Bellegarde, je trouve que tu as fait beaucoup d'erreurs. Honnêtement, je dis pas que tu étais le pire joueur de l'équipe, mais tu étais de loin, tu étais vraiment pas le meilleur du tout. Quand tu avais le ballon au pied, je n'ai jamais vraiment senti confiant. Oui, je comprends, t'es petit, pareil, mais ta performance laissait à désirer, Bellegarde. Il y a aussi un autre joueur que je reproche quelque chose, c'était Wilson Isidore. Wilson Isidore, c'est quoi l'affaire de plonger dans la surface d'opération dès que tu as le ballon au pied? Je comprends, il y a le côté équilibre. Je comprends, c'est facile quand tu es en mouvement de faire perdre ton équilibre ou de sentir que le joueur t'a aussitôt. Mais juste que j'avais l'impression, Isidore, c'est que dès que le défenseur te touchait, j'ai l'impression que tu te laissais plonger. J'ai pas senti que tu avais une robustesse dans la surface de réparation. J'avais des moments où je me suis dit, si tu tombais pas pour rien, si tu plongeais pas, tu as pu garder. Si c'était pas pour plonger, tu pourrais quand même faire une autre action de suite. Un contrôle de trop. Je trouve à un moment donné, tu as pu faire un tir direct, mais tu as fait un contrôle de trop. Mais tu sais, c'est facile pour moi de juger parce que je suis spectateur. Je suis comme, on tire la balle direct, fais ci, fais ça. C'est facile, je suis dans les estrades ou je suis devant mon salon, je regarde le match, je suis comme, pourquoi il n'y a pas de ça? Mais c'est facile, mais pareil, il faut que je le fasse. Je vous ai promis que je vais faire des récapitulatifs sur le mondial parce que j'adore le soccer, c'est mon sport préféré. Un autre joueur que je trouve qui a quand même bien joué, c'est Perrod. Je trouve que Perrod a quand même bien joué, guys. Perrod a bien joué. Le gros colosse, là,
Il a bien joué. Il y a eu une tête. Il y a eu une tête qui a pu faire pause. Il y a un ballon qui. Il s'en centrait le ballon, il a pu donner un coup de tête, pause. Puis ça passait à côté, genre. Ça, c'était le meilleur. C'était la meilleure attaque. C'est le meilleur moment que Haïti a pu faire un but. Sinon, il y avait quoi d'autre Casimir s'est blessé vers la fin. Ils ont pris un joueur qui s'appelle Casimir, il s'est blessé vers la fin. Moi, la question, pourquoi Dickens Najon n'a jamais joué? Est-ce que, guys, pour ceux qui savent, Dickens Najon est un très bon joueur. Dites-moi, guys, est-ce qu'il est blessé? Parce qu'il n'a pas joué du tout, il n'est jamais rentré sur le terrain. Alors, je voudrais que vous me donniez, si vous avez des informations sur Dickens Najon, dites-moi-le. Le gardien Placide, j'ai eu peur, man. Placide, on est au début de match, guys, il était battu. Scott McTominay fait un tir, ça touche le poteau, mais avant que le ballon frappe le poteau, Placide était déjà comme. Il était débalancé, il était déséquilibré déjà. Il avait perdu sa balance, il était battu. Mais une chance que le ballon a touché le poteau. J'étais déçu parce qu'Haïti, l'Écosse ont marqué un but à la 28e minute. En première période, en première mi-temps, pardon. En première mi-temps, parce que période, c'est hockey là. Mais en première mi-temps, ils ont marqué un but à la 28e minute. Vous aviez tout le temps pour égaliser. Mais c'est vrai, l'arbitre n'a pas été. Je trouvais que l'arbitre vous a. L'arbitre était dur envers vous. Hein. L'arbitre était. Je trouvais que l'arbitre était vraiment dur, intransigeant envers les Haïtiens, pareil. À certains moments, je me disais. Il y avait l'attaquant Adams, là. L'attaquant écossais, Adams. Il a fait pas de tacles, lui, là. Il y a au moins 3-4 tacles. Je pense qu'il y avait au moins 3-4 tacles. Je suis même pas sûr qu'il y a eu un carton en sortant du match. L'arbitre a vraiment pas favorisé les Haïtiens. En tout cas, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. J'ai trouvé, il y a des lueurs d'espoir. Puis je crois que Haïti peut quand même bien performer malgré tout. Alors, c'est tout pour moi. Je m'appelle Nelson. Merci de vous abonner à Micro Télé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous. Peace.